C'est l'heure du café. Oh la belle mousse. Barista Lolo à votre service. Hop là, ça pistonne. Hop là. On se sert avec générosité. Pouch. Alors. Ah Louis! Purée, j'étais en plein shooting de joyeux anniversaire Louis. Avec des cadeaux en plus. Oh là là, le mois de décembre c'est quand même incroyable. Hein. On se goinfre, on se goinfre, on se goinfre. 27 ans, t'es plus un enfant Louis. Si, laisse ça, si. Non, Il y a non, la barre de la trentaine qui arrive. Qu'est-ce qu'il a lui? Il a un problème C'est vrai qu'en plus j'ai appris que t'avais 30 ans. Bah, j'ai plus que 30 ans. Ouais, mais ça se voit pas. Ça se voit pas. Ouais, bah oui, je sais. Mais non, bah non, mais c'est vrai. La jeunesse sur mon visage. A few moments later. Du coup, moi je vous ai toujours pas dit bonjour. Bonjour et bienvenue dans la vidéo du vendredi. Voilà quoi. Comme tous les ans, je pose la question que tout le monde se pose, à savoir quel est le jeu qui vous a le plus marqué en 2023. A few moments later. Bonjour PE. Bonjour Lorraine. Et tu pourrais mettre en condition quand même. Ah, je suis désolée, je suis vraiment la pire collègue. Ouais. Ça passe sur TF1 ou pas? Oui. Oui, Mirabel TV aussi? Également. Ok, super. Toutes les bonnes je vais chaînes me concentrer. locales et internationales. Ah, le jeu qui m'a le plus marqué, c'est Fluffy Valley. Ouh. Voilà, c'est un jeu Loki. Ouais, c'est vrai. Je sais pas quoi dire de Pourquoi plus. ça t'a marqué? Parce que c'est moi qui ai bossé dessus. Ah. C'est très important pour moi. C'est vraiment un but. Et que dedans, exactement, il y a le plus beau rulebook de France, je crois. Oh, ah oui, c'est vrai. Ouais, On est très fiers de ce rebook. j'ai tout donné. J'ai envie de le voir du coup. Ok, je peux garder le micro? Ouais. Bah, bonjour, je m'appelle Chloé. PE, il est en train de te doubler. Il est en train de faire ta voix. Ah, tu peux éviter de me couper la parole, s'il te plaît, Lorraine? Bah, je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. Au revoir, des bisous. On est vraiment de sacrés blagueurs. Hein. Ok, reprenons notre calme. Parce que la vidéo du vendredi, mine de rien, c'est très sérieux. Alors, j'ai voulu faire un rulebook à influence naturiste. Non, Voilà. c'était pas voulu. C'est pas ça, c'est pas naturiste. C'est Les naturalistes, c'est les gens à poil. Ouais, je me suis embrouillé. C'est tout à fait naturaliste. Alors du coup, j'ai fait des petites lettres en enluminure. Ça a failli sauter, mais je me suis battu bec et ongle pour qu'elle reste. Voilà. Ça c'est beau ça. Hein. Ouais. Oh là là, ça c'est le L de Lorraine. Bah, de lait techniquement, mais ouais. Ouais, mais ça marche aussi pour donc là on peut voir que sur les titres il y a des petites subtilités. En fait c'est comme s'ils étaient soufflés par le vent et du coup la typo s'efface et il y a des brins de foin qui s'envolent. Waouh. J'ai fait également ça, tous joli, les encadrements, exactement, les petites étiquettes, toujours inspirées par les gens du XVIe siècle. Et c'est à peu près tout, voilà, tout ce qui est cadre, je m'en suis occupé. On peut voir aussi les petites enluminures sur le côté, qui sont pas si petites. Quelles enluminures? C'est imposante. Bah, attends. C'est quoi des enluminures? Ah, c'est ça des enluminures? Ouais, c'est les bordures. Hein. Ok. Voilà, les phylactères, pareil, c'est nous qui nous en occupons. Les phylactères, c'est ça les phylactères? Ouais, c'est un vocabulaire un petit peu technique. C'est vrai que c'est hyper. Vous irez voir dans le dictionnaire si vous avez des En fait, on se croirait grave en cours de français, tu sais, les explications de texte. C'est très intéressant. Il y a un apérodinatoire dehors, là. Il y a un apérodinatoire? C'est-à-dire? C'est vrai en plus. Je crois que c'était un énorme mytho, mais non, c'est vrai. Alors Chloé, la question est la suivante, mais tu la connais déjà. Quel est le jeu qui t'a le plus marqué cette année? Eh ben, j'ai longuement réfléchi à cette question. Oh. Et je pense que c'est Ayla. Ayla, je pense. Ayla et l'éclat de la montagne. Oui, que j'ai testé il n'y a pas du tout longtemps. Oh. Et il me reste que le dernier chapitre à faire, donc je ne tease rien et on ne me dit rien. Non, je te dirai rien. Ok. Et en jeu enfant, Fluffy Valley. Là, il aurait pu le doubler. Je dirais que c'est Ella et l'éclat de la montagne.
Et pourquoi? Parce que ça procure une réelle expérience incroyable. J'ai ressenti des émotions et je l'entends rire derrière. Ah. Non? Non. Ok. Il oserait jamais se moquer. Ouais. Et non, c'est vraiment un jeu, je l'ai attendu pendant L'année. des mois. Et donc ultra contente de l'avoir pu tester il y a quelques semaines et il est vraiment cool. Je le conseille, vous n'allez pas en ressortir indemne. Salut Marion! Salut Lorraine. On prend la voiture. Ah, c'est fermé. Ah non, c'était juste un peu dur. Parce que on ramène les jeux qu'on a utilisés hier pour notre sélection. On vous a concocté une sélection avec Marion aux petits oignons, pas piqué des hannetons, j'allais dire. Ça marche aussi. Ça marche aussi, hein. Oh, mais les vitesses. C'est pas simple, hein. Non. Pourtant, c'est une nouvelle voiture. C'est une auto, non? Donc oui, allez voir notre sélection sur... on a fait une sélection qui s'appelle le jeu qui est une sélection de jeux pour la fin d'année, pour les fêtes, mais pas que. Allez voir ça. C'est très intéressant. Et répondez aux questions, c'est très intéressant aussi. On est en Le jeu 2023. qui m'a le plus marqué en 2023? Bien sûr. Eh bien, sans grande surprise par rapport à ceux qui ont vu la sélection, eh ben, je dirais Ella et l'éclat de la montagne. C'est vrai que je suis pleinement pas surprise. Ouais, on en a parlé hier. Mais je vais revenir à 2023, genre début 2023. Ouais. Et je vais te dire Demain tu m'as tué. Ah. Ah, celui-là, il est quand même un peu beaucoup dans mon cœur. Hein. Mais t'es une sale tricheuse quand même, hein. Tu m'en dis deux. Bah, tu prends que Demain tu m'as tué et les gens sauront pas lequel on a parlé d'autres. Ouais, tu viens de le citer, quoi. Non? Ah non, c'est pas Ayla qui t'a le plus marqué, c'est Demain tu m'as tué? Non, pour de vrai. Ah ok. Et là, mais Demain tu m'as tué, c'était quand même du sacré gros kiff. Et juste pour ça, eh ben, retiens Demain tu m'as tué. Ok, ça marche. C'est noté. C'est dans la boîte, même si peut-être qu'on voit pas ta tête. Et là, caché dans le stock, un Fabien sauvage. On n'a pas vu que j'étais là, caché derrière ces cartons, parce qu'il est très, très concentré sur sa tâche. Ah, il m'a vu. C'est quoi le jeu qui t'a le plus marqué en 2024? Minodice. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de pli et j'aime beaucoup les jeux de pli. Ah, tu dis que c'est un jeu de pli alors que c'est un jeu de dés, c'est drôle ça. Oui. Mais parce que c'est un jeu de pli avec des dés. Voilà. Ok, bah c'est cool Fab. Merci pour ta réponse. De rien. Efficace. De rien. Il y en a d'autres des membres de ton équipe qui veulent répondre à mes questions? Bon, c'est facile, mais Minodice. Parce que c'est Pourquoi c'est incroyable. facile? Parce que c'est incroyable. Parce que c'est le meilleur, que c'est incroyable. Oh. Ah, mais ouais. Ok, bah. Faut plus. Non, ça me va. Les mecs à la logistique sont très, très efficaces. Voilà quoi. Mindbug, moi. Ah, Mindbug, ça t'a marqué? Pourquoi? Il y avait pas mal de commandes. Ah ouais. T'étais impressionné par les Mindbug apportés quoi. C'était ma première grosse sortie qu'il y avait eu chez Lego. Ouais. Non mais c'est une bonne raison d'être marqué par un jeu. On va dire que t'as été marqué par les cartons de Hela, tu vois. Ah ouais, les cartons de Hela, ils étaient pas genre giga lourds. Bah, ils étaient très coquins. Ils étaient pas quoi? Oui. Ils étaient coquins. Ils étaient pas quoi? Tellement, il n'y en a pas eu tellement. Il n'a pas eu tellement? Non, il n'y en a pas eu tellement. En fin de journée, on l'a repéré parce qu'on entendait le bruit des genoux qui s'entrechoquaient sous le poids dantesque des cartons de Hela. Les trucs exit là qui. Les calendriers exit. Ah, tu vois que c'était trop mal. Pourquoi? Les calendriers, Ils étaient lourds. C'est vrai, ils étaient lourds, mais ils sont légers les calendriers, non? par rapport à ce carton, ça pèse. Les écoute pas, Pauline. Moi j'aurais. Faut pas en prendre 4 en même temps. Bah non, mais. Ça, c'est parce que tu sous-estimes La pugnacité mosellane. Va prendre des cartons de Black Story, tu verras si c'est lourd les calendriers. Ah oui, ça va, ils sont lourds. Les petits là. Mais je les prends tous les petits. Voilà. Ah, je sais pas, ouais, j'aurais dit que les calendriers ils étaient légers. Ouais, mais il y en avait tellement que moi, c'est ça qui m'a marqué. Ok, bah ils étaient encombrants, c'est surtout qu'ils sont gros en fait. Bon, bah merci l'équipe. Hein. Merci à toi, Laure. Ah, vous êtes les best. Mais non, c'est toi. Ça va, Vivien? Ça va super. Le mec vient de dire j'en peux plus littéralement il y a 2 secondes. Allez, pose-moi donc cette. Ah, tu veux répondre? Posez, Lorraine, je suis chaud. On a deux.
Oulaou. Ok, ça triche déjà. Oulaou et non, cette année 2023. Ouais, Tu sais que Oulaou c'est sorti l'année d'avant. C'est ce que je viens de dire. C'est pas grave, hein, mais. Ça, non, mais tu te moques, toi. Hein. Mais ça peut être le jeu qui l'a le plus marqué cette année, tu vois. Moi j'accepte tout. Mino-Dice, ça a été une grosse découverte. Ouais. J'ai genre mis 6 mois pour apprendre la notice. La notice, on dit pas la notice, Fifi, on dit la règle. Le livret de règles, pardon. Mais non, mais c'était pas coupé, c'était fin ouf. Et depuis, on n'arrête pas avec mes collègues. On est à l'admin, on est à la comptabilité, c'est pas forcément des joueurs, ils ont pas les termes. Enfin, moi, je suis plus. Toi, t'es plus jeux vidéo. Jeux vidéo avant tout. C'est quel jeu vidéo qui t'a marqué cette année? Diablo 4. Voilà. Alors, on peut parler d'une saison 1 mitigée, voire décevante. La saison 2, ils sont vraiment bien rattrapés. J'ai beaucoup d'espoir bizarre malgré les bugs qui sont suivis. Mais très bon jeu, voilà. À la hauteur de Mino-Dice. Erwan, on t'a jamais vu dans la vidéo d'Android? Non, c'est une grande première. C'est une grande première. Ça va? Très bien. J'ai été très bien accueilli chez Yellow. Oh, et tu as rejoint le merveilleux service administratif composé de Rachel Romuald qui brille par son absence cet après-midi et Vivi. Je crois que le jeu qui m'a le plus marqué en 2023 et pas 2024. Ah oui, 2023, pardon. Comme l'a dit Vivien, je crois que c'est Mino-Dice qui nous fait bien délirer les midis. C'est une vraie bonne surprise. Je suis pas spécialement gamer non plus, mais effectivement c'est super. C'est un super jeu quoi pour bien délirer ensemble, pour faire du team building. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que personne des ressources humaines? Le jeu dans la cohésion d'équipe? C'est un outil assez naturel chez Yellow parce que effectivement ça serait con de pas jouer chez Yellow, donc en plus Mais Rachel, elle est moquette alors qu'elle veut même pas passer à la télé. Mais oui, elle est moins gentille qu'elle en a l'air. Et un autre jeu quand même dont je voudrais parler parce que on n'a pas parlé et que Mino-Dice on va le citer plein de fois, mais Clash of Magic School, il a vraiment marqué aussi parce que il est assez complexe au début. Il faut déjà comprendre les mécanismes, mais une fois qu'on a compris le fonctionnement, au bout de 2-3 parties, je pense qu'on peut vraiment s'éclater quoi. Trop bien. Merci pour tes recos. Voilà. Merci le service admin. Vous êtes mes petits chouchous secrets. Alors les cocos, il y a Louis qui m'a préparé une surprise. Il y a Soso qui m'a envoyé un truc. Il y a Raph qui est chaud pour parler. Oh là là, attendez. Le jeu de l'année, c'est le Château Blanc. Beauté. C'est marrant, j'aurais dit qu'il allait dire Mino-Dice. Beauté, jeu de placement original. Un prix imbattable. Un temps de jeu raisonnable. Stratégie et accessibilité, un réel coup de cœur expert. Bisous à la com de Louis de la com, mais chez commerciaux. Merci Louis, t'es vraiment le best. Raphaël, oui. Quel est le jeu qui t'a le plus marqué cette année 2023? Le petit trophée de Mino-Dice Purée, il est incroyable ce trophée. Oui. Attends, mais je l'avais pas vu. C'est la nouvelle version. Purée de pommes de terre. On n'est pas sur de la rigolade là. Là, on est sur des gens 3D. Sérieux qui prennent Mino-Dice très au sérieux. Encore plus au sérieux. 40 semaines de compétition. 40 semaines, ça fait quand même beaucoup de semaines. Et ça fait beaucoup de semaines. C'est pour ça, pour moi, c'est mon coup de cœur. C'est la première fois qu'il y a autant de jours où on joue à Mino-Dice à midi. C'est toujours le kiff et c'est ça qu'on voit que c'est un très bon jeu. Et on continue à y jouer partout en famille. Et voilà. Donc pour moi, c'est mon coup de cœur de cette année. Il était en ballottage avec Inside Job. Mais, ballottage. Mais voilà, c'est Mino-Dice qui remporte la partie. Ton cœur. Mon coup de cœur. C'est Mino-Dice. C'est Mino-Dice, forcément. En même temps, vous jouez tous ensemble. C'est ça, on est un groupe de 5-6 joueurs les midis et Mino-Dice revient vraiment toutes les semaines. Et donc là, le trophée, il est chez Raph? Non, c'est Vincent qui l'a. C'est Vincent qui est champion. Donc je l'ai récupéré pour la vidéo. Ok, très bien, merci parce que il vaut la peine d'être vu. Moi aussi c'était Great Split. J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté d'interaction entre les deux joueurs qui va être différent suivant celui de droite ou de gauche. La patte graphique je trouve vraiment magnifique. Le matériel est super quali en plus. Et puis comme je t'ai dit, je t'en ai parlé, j'avais envie d'en faire une partie quoi. Le fait de t'en parler. C'est clairement Mino-Dice. Ah là là.
Oui, tous les collègues ont dit la même chose. Ouais, il y en a beaucoup qui ont dit Mino Dice. On a tellement joué, on en est à 35 journées de tournoi à peu près, tous les mardis. Voilà. Ouais. Puis il y a des gens qui veulent venir un jour. Tu as déjà remporté la coupe? Oui, quelques fois, mais c'est disputé. Évidemment. Et vous y revenez toujours avec toujours autant de plaisir. Exactement. Ouais, c'est ça qui est super avec Mino Dice. Ah oui, c'est la première fois que je tiens un micro. Oh, ça va comme ça? Ça te va trop bien, le micro. Alors moi, mon jeu préféré, c'est Porco Crasso. Ah. Je trouve ça incroyable, l'idée de salir ou nettoyer ses truies et ses cochons. Ça me plaît énormément. Est-ce que tu joues avec ton fils? Oui. Ah. On adore Porco Crasso. Charlie, il joue à Porco Crasso. Oui, on adore Porco Crasso à la maison. Bah non, c'est accessible. Hein. Parce que Charlie, il a quel âge? 5 ans et demi. Donc tu conseilles en famille? Voilà, en famille, c'est un bon petit moment de rigolade. Trop bien. Voilà. Merci Émilie. Mais de rien. Salut l'expert. Oh là là. Alors le jeu qui m'a le plus marqué en 2023, c'est sans aucun doute Cheese Masters. Voilà, c'est un jeu un petit peu de rapidité, il faut être un peu malin, faut être. C'est ton truc quoi. C'est mon truc. C'est tout toi finalement. C'est ça. Et ça m'a marqué parce qu'une fois j'ai failli gagner et mon collègue Jason, tout à la fin. Oh purée, celui-ci alors. Ouais. Il y a peut-être des gens plus mal, je sais pas. Oh là là, ok. Ça tire à balles réelles. Bon. Moi, c'est Get On Board. Ah, c'est Get On Board. Paris et Rome. Ouais. Parce qu'on a déjà eu le Get On Board 1 avec New York et Londres, qui était super. Et là, c'est un peu plus pour les romantiques. Voilà, et c'est tout Paris. Toi, ça. Le romantisme, exactement. Finalement. Donc, ceux qui sont en couple, ceux qui veulent être en couple, ces choses. Voilà, il faut acheter ce genre de jeu. Get On Board, Tu penses que ça porte chance en amour? Sans doute. Sans doute, on va dire. D'accord. C'est ta version préférée de Get On Board? Oui, parce que moi, je peux le dire, je pense que c'est ma version préférée. Non, mais je dis ça, mais en plus, on peut jouer solo. Donc, même quand j'ai personne avec qui jouer, je peux y jouer. Donc, ça, donc oui, finalement, c'est vrai couple qu'il y a ou pas couple, c'est pas vraiment. Il y a une version solo de Get On Board dans Paris et Rome. Donc, voilà. Et en plus, on peut, parce qu'en effet, il y a une mécanique avec des amoureux, mais on peut emmener les célibataires tout seuls au restaurant, c'est pas grave. Ça se fait, c'est des choses qui se font finalement. Donc c'est célib friendly aussi. J'ai le jeu de l'année sur le bureau. C'est le jeu de l'année. C'est dit partout sur internet. Vous pouvez vous renseigner. C'est Unmatched Adventures. Là, c'est un peu de la triche, mais j'accepte parce qu'en fait, c'est sorti à l'export, mais c'est pas encore sorti en francophonie. Ça sort au début de l'année prochaine, donc ça passe, mais que pour cette fois, que parce que c'est Roger. Coming soon, justement, je fais de la pub pour que les gens aillent l'acheter en mars, au début de l'année prochaine, et ça permet du coup de jouer à Unmatched, un des meilleurs jeux de tous les temps, en coopération. Et oui, tu aimes la coop? J'aime bien la coop. Je préfère taper sur mes adversaires, mais là, ça permet de se regrouper tous ensemble et puis de taper ensemble sur des mouches ou des aliens. Voilà. Ouais, et les figues, elles sont incroyables dans cette boîte. Elles sont trop belles. Ma préférée, c'est... Vous verrez. Bah vas-y, dis-nous. Vous verrez au printemps. Non, c'est Jill Trent, ma préférée pour l'instant. Ok. Voilà. Nice. Parce qu'elle est jolie et puis parce qu'elle a une super sidekick. Elle a une super quoi? Sidekick. Sidekick, j'ai entendu une sciatique. Ah non, bah après les sciatiques c'est sympa aussi. Mais... Je passe le micro à notre cher Thibaut. Alors, qui a mis sa plus belle veste. T'as vu ça? Ça tombe bien, j'ai un jeu comme ça par hasard sur mon bureau. Et bien sûr, je vais parler d'Ancient Knowledge, puisque ça a été, nous, à l'export aussi, notre jeu de l'année. On l'a fait jouer un peu partout dans le monde. Clairement. Au Royaume-Uni, en Allemagne, au Mexique, en Asie. Voilà. Il a tourné en Espagne, il a tourné un peu partout dans tous les pays du monde. Il est sorti à Essen, il sort dans plein de langues différentes. Donc voilà, c'est le coup de cœur, c'est notre petit chouchou qui se joue très bien. Et puis il y a plein d'autres choses qui arriveront avec Ancient Knowledge. En plus. Donc c'est une toute nouvelle ligne de produits, on va dire. Tout un univers à développer. Et vu le thème, il y a énormément de choses possibles à développer. Et puis je vais tricher.
je triche. Oh là là, ça commence. Il faut que je parle du meilleur jeu enfant de l'année, Fluffy Valley. Parce que vraiment, ces petits chiens de prairie sont vraiment trop mignons. Mon premier placement d'ouvrier. Ouais, carrément. Et du coup, il est vraiment adorable, il est très agréable à jouer. Et puis elles sont vraiment trop magnifiques. Voilà. L'année prochaine, on a une nouvelle IP avec un match et c'est The Witcher. Et la bonne nouvelle que tous les fans veulent savoir, effectivement, il sera localisable en français, en allemand, en espagnol, en tout ce que vous voulez. Donc, ça sera possible de localiser ces jeux-là. Donc, on espère que nos partenaires seront au rendez-vous. Et ils vont l'être. Bien sûr. Oui. C'est une bonne idée, Jason. Merci pour le clin d'œil parce qu'en effet, c'est cool de le dire dans la vidéo du vendredi. Et c'est parti pour le bâtiment B, le bâtiment de l'édition. Bonjour. Le meilleur jeu de l'année? Alors, c'est pas vraiment formulé comme ça, c'est le jeu qui t'a le plus marqué, donc ça peut être sur différents points, tu vois. J'ai le droit de prêcher pour ma paroisse? Bien sûr. Guilty. Non, en plus. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a Johan en ce moment. Oui, dans nos tout à fait. locaux. C'est Johan. Ça bosse sévère sur des projets secrets. L'auteur de Guilty qui bosse là avec vous depuis 2 jours. Ouais, et il bosse sur autre chose encore. Du coup, Guilty, pourquoi, comment, qu'est-ce que... Parce que c'est un... Alors, c'est jeu de l'année, mais c'est un projet de longue haleine en fait. Il est venu dans nos locaux fin 2018, je crois. On a dû signer le contrat avec lui début 2019. Et paf. Et voilà. Depuis ça taffe. Ouais, et on prévoit la suite, il est là pour ça, donc voilà, on est très content de l'accueil du jeu aussi. Oui, les retours qu'on lit là depuis quelques jours sont vraiment bons. Ouais. C'est chouette. Ça fait toujours plaisir à lire, alors continuez d'en envoyer. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ils ont préparé un truc, les graphistes. Ah, qu'est-ce qu'ils ont préparé? Regarde. Ah non, mais ça va être super compliqué. Oh, ça va vous êtes relou. Ah purée, j'ai plus de batterie. Non, c'est une blague. C'est Fred qui nous a forcé. Ouais, ok. Bah attendez, j'essaye de m'occuper de ça puis je vous montre. Bon, finalement, c'était facile. J'ai réussi. Alors, amuse-toi à deviner quel est le jeu préféré de chacun des graphistes de Yellow. Le choix des graphistes 2023. Attention, c'est vraiment incroyable comme à chaque fois. Donc Claire, Demain tu m'as tué. Charlie, Clash of Magic Schools. Mouge, Vincent, Ancient Knowledge, avec le meilleur jeu de l'année du meilleur auteur du monde, ça c'est Love to Love pour Rémi, notre collègue, qu'on va aller voir après. Fred, c'est Guilty qu'il a choisi, et Cindy, elle a choisi Made a Dice. Et on va aller voir Vianney. Merci les graphistes, vous êtes toujours très inventifs, d'incroyables personnes. Alors le jeu qui m'a le plus marqué cette année, c'est Ella et l'éclat de la montagne. Qui est un ovni, je trouve, dans le monde du jeu de société. Un jeu narratif très très prenant, qui paraît assez enfantin au début avec les illustrations, et qui se révèle être bien plus que ça. Un jeu pour adultes, et avec 3 fins alternatives. S'il y a un jeu à voir en 2023, je pense que c'est ce jeu-là. Trop bien. Ouais. J'avais préparé ici, mais tu sais, comme chaque année, je triche. J'allais dire Ayla, mais Ayla, ça fait 2 ans que j'y ai joué, alors du coup, je peux me dire, bon, je peux pas dire celui-là. Après, je me suis dit Balloon Pop. Mais Balloon Pop, c'est pas sorti, alors du coup, je me suis dit, allez, je triche un petit peu et je prends le Mindbug. Alors, c'est l'évolution, parce que c'est celui que j'ai joué cette année. Ouais. Mais c'est Mindbug, quoi, tu vois. Trop efficace, c'est incroyable. Ça va, il y a toujours de la batterie. Et en plus, là, on voit quoi? On voit My Island. Ouais, parce que. Je sais que c'est pas au hasard. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Vous êtes pas prêts? Je crois qu'il y a un copieur derrière parce que j'allais dire Mindbug aussi. Donc tant pis pour l'originalité. C'est pas grave, ça me va. Mindbug. Je trouve que Mindbug a quand même l'avantage d'être à la fois un jeu hyper accessible mais hyper profond. On se souvient du match après en disant il y a eu tel retournement de situation, ça je l'avais pas vu venir. Donc pas mal d'émotions et peut-être un as d'or bientôt, on espère. On l'espère, on croise les doigts. Merci. Je viens de recevoir un message d'Olivier, du coup on va l'écouter et le regarder tout de suite. Je vous mets les écouteurs.
Hop là. Et je mets mes écouteurs. Et je clique. Coucou Lorraine, coucou à tous. Alors le jeu qui m'a le plus marqué chez Yellow cette année, et bien pour le découvrir, je vous embarque en voyage. Tchou, c'est parti. On a eu énormément d'excellents titres cette année 2023. C'est vraiment une année de très très belles sorties pour Yellow. Il y en a eu plein, il y en a eu énormément. Ça a été vraiment un plaisir de les présenter, de les jouer, de les découvrir. Et n'en garder qu'un, c'est très difficile. Et en même temps, c'est pas si difficile parce que moi, c'est un jeu qui me marque depuis 2 ans, 3 ans. Et c'est un jeu que je suis vraiment très heureux de voir arriver chez Yellow. Et c'est bien entendu Ayla et l'éclat de la montagne. Merci Olivier pour ce petit film très original. Sonia m'a envoyé un truc. Et du coup, on va cliquer dessus. Hop là. C'est vraiment le spectacle avec Soso. Alors, cher Loane Noël, cette année le jeu Ready Set Bet m'a enchantée. Au premier abord, le thème et le visuel ne me parlaient pas. Mais lorsque je l'ai essayé, j'ai aimé cette ambiance autant trépidante que trépignante qu'il crée. On mise, on encourage les chevaux, on optimise nos mises en se précipitant sur les différents emplacements du plateau. On reste en suspens, car tout peut changer sur cette fameuse ligne rouge. Elle peut chambouler l'ordre d'arrivée ou la maintenir et nous enrichir. Bref, un jeu tel que je les aime, on s'amuse, on est ravis, on est déçus, mais on passe un bon moment. Alors pour moi, à vos marques, pariez, mais surtout, extasiez-vous. Bisous from So. Signé Sonia. Merci Soso, incroyable. Romuald. Donc Romuald est déçu parce que j'ai été filmer les collègues hier. Mon montage s'est un peu mélangé. Et hier, il n'était pas au bureau. Je viens d'apprendre que tu es passé hier pour la vidéo du vendredi. Je suis deg. De toute façon, mon coup de cœur de l'année, c'est Minodice. Et je pense que c'est déjà le cas pour beaucoup. Donc pas utile. Mais je serais content d'être sur la photo des pulls moches. Je t'avais ramené un super scénario. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, alors, mon jeu préféré... Ah, c'est ça que tu voulais faire? C'est Hungry Monkey. Oh, d'accord, mais tu sais que je suis en train de filmer là. Ah merde. 12 o'clock midnight. Je filme la vidéo du vendredi parce qu'ils étaient pas là tout à l'heure. Mais je vous l'ai dit, heureusement qu'on est vendredi. Heureusement, on est vendredi dans 45 minutes. Maxto, c'est quoi le jeu qui t'a le plus marqué Moi, cette année? Le jeu qui m'a le plus marqué cette année, et j'ai beaucoup hésité avec Mindbug, mais ce sera Guilty Houston. Incroyable, la l'auteur à la Ah wow. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as l'impression d'avoir reçu un prix en direct là? C'est un peu l'équivalent hein, finalement. Je pense que je l'ai fait pour ça. Ouais. Pour vivre ce moment. Plus j'y pense, plus j'ai l'impression d'avoir vu un bon film. Tu sais, quand tu repenses et tu te reprojettes dedans et tu dis j'ai quand même vécu ça. Enfin, tu traverses une émotion, un personnage, t'as une construction et tout. Je pense qu'il est sous. C'est pas vrai. C'est faux. Prouve-le. Non, mais du coup, Houston. Bah non, l'autre il est pas sorti. Bah Houston, c'est celui de cette année. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça va. Ok, merci Maxto. Tiens, tu as gagné les pour toi. Ça part. Ok. Et toi Amélie, c'est quoi le jeu qui t'a marqué cette année? Moi c'est Ayla. J'ai pleuré 3 fois. Ah oui, j'ai eu les larmes aux yeux 3 fois, j'étais pris d'émotion 3 fois. Et je trouve que c'est une expérience assez ouf. Mais pas un jeu. Que tu recommandes. Je vais dire que tu reconseilles, mais... Et je vais le refaire, et je trouve qu'il est... Ah, tu vas le refaire? Ouais. Et je pense que ce sera un des seuls jeux narratifs que je referai. Ok. Bah, merci Amélie. Bah, c'est peut-être la sortie de ton jeu qui t'a marqué après. Ah bah ça m'a marqué. C'est un peu marquant quand même. Ouais, les cicatrices. En plus... Mon petit... En plus, c'est un jeu... Enfin, ça faisait longtemps que tu travaillais dessus, donc quand il sort, c'est assez marquant quand même. T'étais majeur. Xavier était grande comme ça. Un minot. Après,
Là, on a joué à Great Split et j'ai gagné. Genre, c'était assez marquant, je pense. Non. Là, tout à l'heure. En vrai, pas ouf. Ma victoire. Ouais, ta victoire, pas le jeu est très bien. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a joué à Great Split. Je leur ai expliqué les règles et tout. J'ai trop bien fait et tout. Et ces énergumènes là, ils ont envoyé Xavier m'a raconté une histoire hyper longue. Et en attendant, ils ont rangé le jeu avant qu'on élise la grande gagnante qui était moi-même. Et Xavier, il n'en finissait pas de son histoire et du coup, j'osais pas l'interrompre pour dire mais attendez, rangez pas, on n'a pas dit que c'était moi la gagnante. Elle était très longue. En fait, moi ça m'a fait penser aux histoires de Kaamelott parce que j'avais raconté toujours des histoires avec des vieux et c'était un vieux qui se faisait. Ah oui, c'est vrai qu'elle était bien. Hello Yann. J'en ai eu plusieurs qui m'ont marqué parce qu'ils sont vraiment très différents et pour moi c'est des très bons titres. Alors est-ce que je peux t'en donner plusieurs ou est-ce que tu en veux vraiment un seul? À la fin je terminerai par un. Ok. Ça te va? Mais tu vas m'en donner combien avant? 15? Non mais j'ai réfléchi parce que chaque année tu nous fais la même chose. Donc j'ai 3 titres. T'as l'habitude maintenant. 3 ça va? Ok. Alors j'ai pensé à Inside Job. Pourquoi? Parce que c'est un très bon jeu de pli, il est accessible. Et t'aimes bien les jeux de pli? J'aime bien les jeux de pli et surtout il a plein de variantes et j'ai pas tout découvert. Donc voilà. Comment ça il a... Ah oui, il y a des personnages différents. Ouais, il y a plein de persos différents. Pour l'instant j'ai testé que la base et ça m'a déjà suffi, mais voilà. Ensuite, j'ai pensé à un joli jeu qu'on a mis du temps à sortir, c'est Great Split. Ouais. Parce qu'il se joue à plusieurs, il est fluide, il est beau. Ouais, il est très cool. Voilà. Et puis, mon number one, ça va être Demain tu m'as tué. Parce que j'ai regardé la liste de tout ce qu'on a sorti cette année, même s'il date de février, il est très très bien et très original. Voilà. Donc c'est celui-ci qui remporte la palme pour moi. Tu me juges pas de toute façon. Non, je sais que tu me juges. C'est d'habitude. C'est pas simple, hein, mon métier. J'ai demandé à tout le monde, mais j'ai pas réfléchi à ma propre réponse. Mais je pense que celui qui m'a le plus marqué cette année, c'est Unchained Knowledge. Et je dirais que Mindbug est un peu pareil. C'est celui que je m'attendais pas à autant aimer. Je savais que ça allait être bien, mais je pensais pas autant aimer. Et donc je me suis surprise. Donc je dirais que ça m'a marqué pour ça. Parce que Mindbug, le côté affrontement direct, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Mais en même temps, je dis ça, mais j'adore Unmatched. Il y a plein de jeux comme ça que j'aime trop. Donc je crois qu'il faut que j'arrête de me dire que j'aime pas les jeux d'affrontement parce que je crois que c'est faux en fait. Je crois que je me mens à moi-même. Non, en vrai, j'adore me battre. J'aime me battre. Attends, c'est une citation cette connerie là. C'est dans OSS 117. Je suis pas très connaisseuse de ce film, mais voilà, j'aime me battre. Je sais même pas comment il s'appelle le mec de OSS 117. Comme Jean Dujardin quoi. Unchained Knowledge. Je sais pas. Le pitch, en vrai, si le pitch me chauffait bien, le côté, les cartes se décalent, tu construis un moteur qu'il faut renouveler sans cesse parce que les cartes sont amenées à disparaître. Moi, ça me faisait un peu rêver. Et en jeu, ça marche trop bien en fait. C'est facile à expliquer, c'est facile de montrer c'est quoi le twist. Et ça, c'est cool aussi pour mon métier de communicante. Et on n'est pas déçu parce qu'en fait les sensations, on s'attend à ces sensations-là. On n'est pas déçu en se disant ah le pitch il avait l'air cool et en fait ça marche pas. Si, ça marche. Ça marche exactement comme on pensait que ça marchait. Enfin dans ma tête c'était ça en tout cas. Donc voilà. Je dirais que celui qui m'a le plus marqué c'est Unchained Knowledge. On a fait un truc incroyable au bâtiment C. Je vais vous montrer. C'est qu'on a fait un secret de pantoufles. On s'est offert des pantoufles, on a fait un secret de Santa mais que de pantoufles. Donc on s'est offert des pantoufles, regardez elles sont bien rangées, il y a des pantoufles Baby Yoda, on a des poissons, non mais c'est n'importe quoi. Donc maintenant on est en chaussons au bureau. Moi j'ai eu des petites souris
alors que vraiment ma hantise les souris, mais c'est fun du coup. Sur notre tableau, on avait écrit nos pointures pour qu'on n'ait pas à demander à la personne à qui on offre. Et du coup, tout le monde s'est mis à écrire ses propres pointures en voyant le tableau. Tous les gens qui sont passés au bâtiment C, enfin tous, presque tous, se sont mis à écrire leurs pointures en se disant bon bah c'est un truc qu'ils font ici. Ce qui fait qu'on a la pointure de Théo Rivière qui est passée par chez nous au mois de novembre, la pointure de Dorine de la Barricadée, la pointure de Bigfoot, la pointure de Vianney, Amélie, non mais c'est squatter, Maxto. Je veux une paire de pantoufles, Max Tobias aussi, bisous. Voilà, tout le monde est jaloux de notre concept. Et après, bah, ça c'est des dessins, parce qu'on aime bien se faire des schémas pour s'expliquer des trucs. Ça, on a eu la flemme de se faire un sapin de Noël, donc on a imprimé un sapin de Noël. Vive le mois de décembre, il fait drôlement noir. Mais bon, à partir du 21 décembre, les jours rallongent. Et c'est bientôt. Et bien moi je vous dis à vendredi prochain. Ciao.